Alors, ma première lecture que je viens de terminer s'appelle La mémoire de l'eau de Miranda Cowley Keller. C'est une traduction. Alors, avant de lire le résumé, c'est une traduction en fait anglaise puisque Miranda est avant tout scénariste et américaine. Le titre américain n'a rien à voir en fait avec le titre français puisque ça s'appelle The Paper Palace. Et donc c'est vrai que si on connaît ce titre-là, c'est compliqué de chercher l'édition française. Alors d'abord, d'ordinaire, mes petites coups de cœur, je les trouve souvent quand je me rends à Cultura. Et là en fait, je me suis abonnée à la newsletter du book club tenu par l'actrice Reese Witherspoon. Enfin actrice maintenant, elle est scénariste, productrice, donc elle a plein de casquettes, mais elle a un super book club aux États-Unis. Bien sûr, ce sont que des livres américains, mais j'adore un peu sa sélection hein, parce que franchement, c'est une sélection assez hétéroclite à chaque fois avec du très bon goût en fait pour les livres. Il m'arrive de lire les livres en américain, mais clairement quand c'est des pavés comme ça, donc plus de 500 pages, j'aime bien quand il y a des traductions. Et là pour le coup, quand j'avais repéré ce livre, La mémoire de l'eau, j'ai vu en fait, en tapant le nom en anglais, j'ai vu en fait Cultura qu'il allait pouvoir être commandé et livré en septembre en français, donc je l'ai commandé et j'ai totalement oublié ce livre jusqu'à que je le reçoive. J'ai mis un peu de temps à le lire puisque c'est donc le premier livre de l'édition 2022 de mes lectures et waouh, ça a été assez fou ce livre. J'aimerais juste mettre un petit trigger warning et ça c'est quelque chose qui m'embête beaucoup dans ce type de livre, c'est qu'en fait on ne s'attend pas du tout que ça soit le résumé. Il n'y a rien en fait qui va vous avertir. Peut y avoir viol, agression sexuelle ou inceste. En fait tu tombes dessus littéralement dans le livre. Donc moi je vous fais un petit trigger warning sur ce livre puisqu'en plus malheureusement l'intrigue va se nouer autour de ce qui se passe. Voilà. Hein. Je vais vous lire le résumé. Un matin d'août. Tout le monde dort encore dans la maison familiale nichée au milieu des bois. Ellie se glisse dans l'eau froide de l'étang voisin. C'est ici, à Cap Cod, que sa famille passe l'été depuis des générations. Mais ce matin est différent. La veille, Ellie et Jonas, son ami d'enfance, se sont échappés quelques instants pour faire l'amour. Dans les heures à venir, Ellie va devoir choisir entre ce qu'elle a construit avec l'époux qu'elle chérit, Peter, et l'histoire qu'elle a longtemps désirée avec Jonas avant que le sort en décide autrement. 24 heures et 50 ans de la vie d'une femme au bord du précipice durant cette journée de doute mêlant bonheur et regret. Ellie sera rattrapée par l'héritage familial tissé de tragédies intimes et de secrets. Par petites touches et dans une langue aussi limpide qu'inspirée, Miranda Cowley Keller donne à voir avec une grande justesse les émotions complexes qui unissent et déchirent les gens qui s'aiment. Alors en fait, vous allez voir, dans ce livre, il y a beaucoup de retours dans le passé. On avance dans l'enfance de Ellie au fil des chapitres tout en ayant des petits soupçons du présent et de la journée qui est mentionnée en fait dans le résumé où dans ces 24 heures, sa vie va un peu basculer et on essaie de comprendre tout ce qui a fait qu'on arrive à ce moment-là quasiment, c'est pas 50 ans, ils exagèrent un peu, c'est une quarantaine d'années plus tard et donc forcément on retrace toute l'enfance de Ellie, sa vie d'adulte et sa vie de jeune adulte et c'est très facile de sauter de ces dates à d'autres, de faire ces allers-retours dans le temps puisque c'est tout annoté avec les dates, les lieux et on peut très facilement suivre en fait l'histoire de Ellie mais aussi l'histoire de sa famille et les tragédies qui l'affectent. Alors je dois dire que j'ai eu un peu peur au premier paragraphe parce que des fois les premières traductions ne sont pas parfaites, mais là je dois dire que la traduction est vraiment géniale. Il y a juste finalement ce titre, ce changement de titre à la française qui m'a un peu perturbée. Et sinon, pour moi c'est vraiment un coup de cœur magnifique parce que au final on voit comment la vie d'Ellie avec sa sœur, sa mère, l'impact de sa mère, son enfance un peu instable, les amants que sa mère change. Comment ça va la construire et comment tout ce passé-là va impacter ses choix et sa vie future et sans pour autant la faire culpabiliser enfin culpabiliser, c'est un bon gros mot, mais on voit en fait tout l'impact que ça a sur la jeune femme qu'elle va devenir. À vrai dire, j'ai un peu détesté la maman de Ellie dans ce livre. Parce que vous allez voir que c'est une maman qui n'est pas du tout féministe, qui est plutôt au contraire très macho et qui fait des réflexions auprès de sa fille
qui finalement ne l'aide pas du tout à s'émanciper et elle-même être féministe, mais c'est pas vraiment ça l'histoire, ça reste quand même une histoire de famille et une histoire de femme, hein, puisque il y a une sorte de huis clos entre sœur, Ellie, sa mère et la famille dans laquelle elle évolue. Et c'est vrai que tout se noue surtout durant son enfance et elle s'interdit énormément de choses après ça. Et surtout ce livre montre à quel point les secrets peuvent détruire une famille. Et c'est vraiment un très beau livre sur l'héritage familial, mais moi je suis pas très fan des fois des livres familiaux, tout ça, c'est l'impression qu'il y a un lourd secret et tout, alors qu'en fait il y a un secret mais la famille n'en s'en est jamais aperçue, donc personne hormis Ellie n'en a souffert. Et en tout cas j'ai beaucoup appris de ce livre à ce niveau-là. Après voilà, comme je vous dis, je trouve ça dommage et c'est peut-être un débat à avoir que ce genre de livre, on n'a pas en fait de trigger warning directement dans la couverture ou tout au début. On pourrait avoir un petit attention, ce livre contient des scènes, des passages, parce que on le fait sur les vidéos YouTube, on le fait sur les podcasts et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le faire pour les livres. Est-ce que ça vendrait moins? Je ne sais pas. Que voulez-vous? Pour moi c'est un très beau coup de cœur, je vous le recommande à 200% en anglais ou en français. C'est une belle pépite malgré ce trigger warning. Après moi j'ai un petit regret sur la fin parce que je suis pas sûre d'avoir compris la fin. Je suis pas très sûre de ce choix qui a été fait, hein, puisque ça je spoil pas, mais il y a un choix, vous vous en doutez que Ellie doit faire un choix après ce qui s'est passé, et j'ai pas compris. Voilà, je suis pas sûre à 200% d'avoir compris son choix. Si jamais vous l'avez lu, que vous avez compris le choix qui a été fait, est-ce que ou si vous n'êtes pas sûr non plus, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. J'enlèverai le spoil parce que une très belle recommandation. Et maintenant je vais passer au prochain livre que je n'ai pas encore choisi dans ma pile de lecture. Ce n'est pas cette pile de lecture là, ça c'est encore une autre pile de lecture. Mais voilà, ceci est le lieu où je lis énormément, c'est mon lit avec ma petite liseuse. Allez, on continue la suite. Peu de bordel derrière. Alors, le deuxième livre que j'ai lu, que je viens de terminer, c'est Élise sur les chemins de Bérengère Cournut. Alors en fait j'ai surtout craqué quand je suis tombée sur ce livre à Sorams. Alors petit aparté sur Sorams à Montpellier, j'adore Sorams, la boutique qui est dans le centre-ville, mais malheureusement je me rends plus souvent à celle de Odysseum puisque souvent en fait on fait des courses à Géant Casino, enfin bref voilà, ça permet de joindre l'utile, donc les courses alimentaires à l'agréable, la librairie, sauf que la librairie de Sorams c'est vraiment une catastrophe en termes de sélection, d'accueil, c'est pas fifou quoi. Et bref, ça faisait plusieurs fois que je tombais sur les couvertures des livres de Bérengère Cournut, je sais pas si je prononce bien, dont notamment de Pierre et d'Os. Et en fait ce sont des contes avec des rimes, donc je vous montre le format est assez... je vous montre en même temps, le format d'écriture et de mise en page est assez original. Pas des alexandrins, hein, mais il y a quoique... comme des alexandrins. Nous descendons près de la rive, je marche en tête sur ce chemin de terre, bientôt évidemment le sentier disparaît, il n'y a plus que sur les rochers que nous pouvons poser les pieds. Nous glissons nos crayons, nos rayons, jusqu'à ce que canard renverse le premier bidon, le ruisseau blanchit par puis l'emporte, nous essayons de faire plus attention. En fait c'est comme une longue poésie ou un conte poétique et c'est assez original. Je sais pas si ça plairait à tout le monde. Moi j'ai bien aimé puisque c'est une très belle histoire. Je vais vous lire le résumé. Pourquoi l'amour picote? Pourquoi l'amour rend sotte? Parfois j'ai envie de me cacher. Alors je descends jusqu'à la rivière, je cherche mon trou de vipère et m'y enfouis et je m'y terre. Élise vit dans la montagne au sein d'une famille parfois sauvage, souvent joyeuse. Ce qu'elle sait, elle l'a appris de ses frères et sœurs, des arbres et des sentes, des rivières et des combes. Mais un jour, sur les conseils d'une femme serpent, la jeune fille quitte ses terres pour retrouver deux aînés vagabonds. Elle se lance à la découverte d'un monde où réel et fantastique vont amoureusement se mêler. Élise sur les chemins est un roman librement inspiré de la vie familiale du géographe et écrivain anarchiste Élisée Reclus. C'est un texte vraiment original sur une famille qui a un mode de vie pas d'ermite, mais on va dire un peu en décalage par rapport à ado, donc qui ne vit pas dans un village, et on va suivre aussi, donc c'est une très grande famille. On sait pas vraiment à quelle époque ça se passe, mais ce qui est sûr c'est qu'ils font l'école à la maison et ils sont dans une région un peu isolée, on sait pas non plus trop où est-ce que ça se passe non plus. Quand je vous parle d'un conte, c'est parce qu'il y a effectivement des personnages fantastiques, des phénomènes un peu fantastiques, notamment avec la Vouivre, je sais pas si je prononce bien, donc c'est la femme serpent, des autres femmes qu'elle croise qui peuvent, on va dire, charmer les
les garçons, donc ses frères qui sont partis faire leurs études en dehors où ils vivaient. Et donc c'est vraiment très touchant comme histoire puisque donc c'est une héroïne, Élise, qui part à la recherche de ses frères, qui vit aussi une aventure en partant à la recherche de ses frères, mais aussi qui est témoin d'une très très belle histoire d'amour. Et j'ai trouvé ça assez touchant puisque le format, comme je vous disais, est très poétique, ça se lit assez, on va dire assez vite puisque le livre ne fait que 171 pages, mais vu que c'est poétique, ça demande quand même une certaine attention pour pas se laisser un peu perdre. Comme je vous dis, c'est peut-être un format qui plaira pas à tout le monde. Moi j'ai trouvé ça vraiment très joli, très poétique et assez unique, et je trouve ça bien des fois d'avoir des formats différents. Et aussi ce qui est beau, c'est voilà, toute la couverture est vraiment très très jolie. Il y a vraiment une très belle recherche avec les petites vipères d'eau, et j'ai trouvé ça vraiment voilà, très beau. Je pense que je vais essayer de lire les autres contes de Bérengère Cournut. Je m'excuse d'avance pour la prononciation. Une fois qu'on a terminé le livre, on le referme et on se dit ouais, c'était très poétique, il y a une petite morale, c'est pour ça que je parle d'un conte. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup de légèreté, de douceur, puisqu'il y a quand même des très très belles descriptions des paysages, des sentiments et des émotions de Élise, mais aussi de ses frères par le biais des lettres qu'ils envoient, que l'un d'eux envoie, mais aussi comment la famille vit et se reforme une fois que les membres sont partis et qu'eux-mêmes ont grandi. Il y a beaucoup de choses et de belles leçons à tirer de cet ouvrage-là. Et au-delà du fait, c'est aussi cette recherche. Il n'y a pas systématiquement des rimes, mais il y a quand même un certain temps comme une comptine. Et j'ai trouvé ça, waouh, c'est un exercice, je pense, pour elle, quand même assez difficile, parce que là on se dit qu'il y a vraiment une sélection des mots, une sélection très stricte pour que ça rentre en fait dans ce rythme des phrases et dans cette poésie. Et là on sent qu'effectivement il n'y a pas une parole de trop, une parole de moins, mais n'empêche ça reste quand même très doux et très fluide à lire. Chapeau à Bérengère Cournut. Si jamais vous avez lu un ouvrage de Bérengère Cournut, n'hésitez pas à me le conseiller en commentaire pour ma prochaine lecture. C'est sûr que ça ira sur ma petite pile à lire. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ma troisième lecture. Et je vous retrouve pour le troisième et dernier livre de cette édition. C'était Marche ta peine, que j'ai acheté aussi lors de mes expéditions à Cultura. Je suis tombée dessus, je crois que c'est au rayon Young Adult, ou c'est pas jeunesse, je pense que c'est plutôt adolescent, puisqu'il y avait ouais, ou je crois, ou même c'était pas de la fiction, enfin c'était en fait je pensais pas m'attendre à trouver cette couverture avec ce thème là à cet endroit là, mais je pense que c'est peut-être vraiment un rayon young adulte un peu. Donc je viens de le terminer. Alors il faut vraiment savoir qu'au début j'accrochais pas du tout avec le style de l'autrice Marie-Vonne Ripper. Avant tout je vais vous faire le résumé. Ulysse est charmeur et charmant, le genre de garçon qui plaît aux filles et sympathise avec tout le monde, jusqu'au jour où il franchit la ligne rouge. Pour échapper au centre de détention pour mineurs, il doit participer au programme Marche ta peine. 2 mois de randonnée à travers la France avec un éducateur bourru et taiseux. 2 mois pour que le garçon réfléchisse à ce qu'il a fait. Un road trip intense et poignant porté par une voix inattendue, celle d'un ado harceleur. Alors, il y a un petit spoiler dans le résumé. Alors au début, j'étais un peu surprise parce qu'en fait, je pense que c'est un super livre à confier, je pense, à des collégiens. Sauf que clairement les collégiens ils vont rigoler de la manière dont on les fait parler. Donc c'est-à-dire les mots que l'autrice donne dans les bouches des adolescents. Donc en fait dès le début je suis tombée sur des mots en mode, même moi il y avait des mots que je ne connaissais pas, que j'ai dû aller chercher. Et en fait il y a plusieurs mots de temps en temps qui sont un peu compliqués. Je me dis bah c'est sûr ça fait apprendre des mots de vocabulaire de plus, sauf que c'est vraiment des mots d'ancien français que tu vas vraiment jamais utiliser, surtout que tu utilises souvent des synonymes. Genre il y a un mot que je suis allée chercher qui voulait dire finalement angélique, et tu te dis bah pourquoi elle a pas utilisé ce mot là. Bref, je les retrouve pas, mais il y a un truc aussi, c'est un des mots qui revient souvent, c'est l'une des adolescentes qui se surnomme comme ça Ulysse, c'est Gourdiflot, voilà. Et c'était surtout au début du livre où il y a ces mots-là qui apparaissent et je me dis mais pourquoi utiliser des mots comme ça en fait dans un livre qui est destiné à des adolescents, si ce n'est les rebuter. Moi ça m'énerve vraiment d'aller chercher des mots que je comprends pas, que je connais pas dans le dictionnaire ou même sur le téléphone quoi. Alors que il y a des mots en français un peu plus courants d'actualité, puisqu'on est quand même sur un livre où c'est un adolescent qui fait la narration.
un peu plus facile à comprendre, voilà quoi. Heureusement l'autrice je pense a compris au bout de 1 ou 2 chapitres que c'était pas une super idée ce genre de vocabulaire. Après le livre il n'y a pas un vocabulaire soigné, mais c'est juste de temps en temps tu tombes sur des mots comme ça et tu te dis mais pourquoi ça veut, qu'est-ce que ça veut dire faire ici en fait. Et en fait il y a aussi des formulations où tu sens que l'autrice a essayé en fait de faire un langage un peu adolescent, mais même moi qui ne suis plus ado, je trouve que ça tombe un peu à plat. Donc c'est sûr que c'est très difficile de faire parler un adolescent, que le livre parle aux adolescents. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas besoin des fois de mettre trop des artifices. À un moment donné, elle essaie d'utiliser bro. Enfin, c'était assez... je sais pas, je trouvais que des fois ça sonnait un peu faux. Mais au final, malgré ce petit souci de vocabulaire au début, le ton de l'adolescent, bien accroché parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. On a envie de savoir où la marche va le mener, puisque là, en fait, marche à peine, contrairement à la couverture, il va pas avoir des paysages super, il va faire que marcher, 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 et c'est plutôt à l'intérieur de sa tête que ça va se passer, cette marche. Et d'un coup, il va extérioriser, on va comprendre pourquoi il a fait ce qu'il... Et surtout, quelle est sa victime, puisque forcément, quand quelqu'un harcèle, il y a aussi une personne qui est harcelée. Et c'était intéressant d'avoir ce point de vue de l'harceleur. Heureusement, on a un petit aperçu du point de vue de l'harcelé. Et c'est intéressant jusqu'à la fin, comment ça se dénoue. Il y a juste le dernier rebondissement, puisque Ulysse a une amoureuse. Et on se dit... Pourquoi ça finit avec ce rebondissement là? C'est pas... Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en plus? Je sais pas. En tout cas, on accroche vraiment sur ce cheminement qui n'est pas qu'un cheminement physique entre les chemins, surtout que vous l'avez compris, il n'emprunte pas des chemins les plus magnifiques de France. C'est surtout un cheminement dans sa tête, le fait de marcher qui va lui faire du bien et surtout d'être au contact de personnes qui peuvent l'ouvrir à un autre univers. Après, il y a toujours ce cliché du waouh, les livres, la marche, ça permet d'humaniser tout le monde, d'amener la culture et l'ouverture à des enfants de banlieue. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est un peu... voilà, est-ce que ils ont tous, c'est pas ça qui va régler tous leurs problèmes et c'est dommage parce que finalement on arrive à la fin en mode oui, bien sûr, ça a ouvert tous ses horizons, il a pu passer tous ses diplômes, il a pu passer en seconde générale alors qu'il a raté, sa troisième, enfin voilà, c'est un peu ça, genre tout est bien qui finit bien et on se dit ouais, des fois c'est difficile que ça finisse super bien quand on n'est pas dans un environnement qui nous aide. Si jamais vous êtes professeur de français au collège, je pense que c'est un livre vraiment à mettre dans les mains des collégiens parce que ça peut être très intéressant sur des fois la cruauté par laquelle certaines personnes passent pour traiter d'autres amis. Mais c'est aussi un très bon livre pour les adultes, pour les parents, pour tout le monde. Franchement, c'est une belle découverte et je l'ai acheté juste pour la couverture, bien sûr pour le résumé et j'ai trouvé ça vraiment, voilà, c'est malgré ce que j'en dis, j'ai bien apprécié ce livre, c'est juste le début où, bref, voilà, je vous le recommande. Voilà, je vous le recommande vraiment. Bien sûr, je vous mettrai les liens de tous les livres que j'ai lus sur cette édition dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par ces liens pour vous offrir ces livres puisque ça me soutient. Et pour terminer cette vidéo que j'ai fait donc en essayant de suivre mes lectures et de tourner les vidéos juste à la fin de mes lectures, et ben je vais terminer par un livre audio que j'ai écouté pendant tout le mois, c'était le mois de décembre hein, puisque ces vidéos sont un peu en décalé. Et il s'agit de Daisy Jones and the Six. En fait, comme je crois que je l'avais expliqué dans un vlog, je suis le book club de Reese Witherspoon. Donc c'est Reese Books Club que je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil dessus. Ça faisait plusieurs fois qu'elle parlait du film, qu'elle parlait de ce livre. Et je me suis dit bon bah avant que la série, ça va être une série pardon, ça va pas être un film, sorte sur Amazon Prime et Amazon, je me suis dit il fallait quand même que je le lise. Et en lisant un peu les commentaires du Books Club, il y avait pas mal de personnes qui disaient que c'était super à écouter en format livre audio. Et je me suis dit bon bah tu sais quoi, vu qu'en décembre j'avais un peu de temps devant moi, je me suis lancée et j'ai pris la version livre audio. Et effectivement c'était vraiment un livre qui a été super bien adapté à ce format puisqu'en fait il a vraiment une forme particulière puisque c'est comme une sorte de documentaire
où la narratrice fait des interviews des membres du groupe. Et donc en fait dans le livre audio, chaque membre du groupe a sa propre voix et donc on est vraiment bien transporté sur le point de vue d'une situation en fonction de chaque personnage. Et effectivement on est quand même dans un groupe de rock fictif avec donc 7 membres en tout avec Daisy Jones. Je vous lis quand même le résumé avant de peut-être de vous donner mon avis là-dessus, mais vous l'avez compris, c'est un bon coup de cœur, surtout sur ce format-ci. L'envoûtante épopée d'un groupe de rock fictif dans les années 70. Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps, de leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la gloire. Leur histoire est celle d'une ascension fulgurante, mais aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire, mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Et c'est ça qui est génial, c'est que comme dans un documentaire en fait, documentaire Netflix, vous avez les faits et chacun va donner en fait sa version et vous suivez en fait l'ascension du groupe. Donc The Six qui est d'abord un groupe sans Daisy, et ensuite Daisy qui est plutôt parolière, qui évolue un peu dans ce monde du rock and roll avec la drogue, l'ambiance un peu de l'époque, et qui va donc ils vont se rencontrer, ils vont faire un duo et au final elle va intégrer le groupe. On a aussi l'histoire d'amour avec Billy qui se drogue mais qui a aussi sa femme d'un côté. Enfin c'est vraiment bien aimé cette donc on est sur une grosse narration, mais on perd jamais le fil puisque on est vraiment à chaque fois resitué dans chaque événement, dans chaque concert, évolution de la carrière du groupe. Et en fait il y a une description qui est vraiment super bien faite, j'ai trouvé par l'autrice de l'ambiance musicale. Et quand on écoute, puisque là c'était un livre audio, mais je pense que c'est pareil quand on le lit, on se dit mais j'ai envie d'aller ensuite sur Spotify et aller chercher leur groupe, la playlist en fait de ce groupe. Et c'est là où je suis un peu en mode oh j'ai trop hâte que la série sorte pour pouvoir entendre cette BO, qui a réalisé cette BO, qui va chanter, quelles vont être les paroles, puisqu'il y a aussi toute cette construction artistique des paroles, puisqu'il y a toujours ce cliché de la star de rock qui détruit qui détruit les meubles dans les hôtels, qui fait vraiment beaucoup de gravuge dans les salles de concert, et on n'a pas toute la démarche artistique qu'il y a derrière. Et là pour le coup on suit finalement Daisy et Bill, puisque c'est quand même les leaders du groupe, qui créent les albums, qui créent les musiques, et c'est génial. D'ailleurs si vous avez un peu de connaissances musicales, des fois il y a des choses qui vous feront un peu plus tilt que d'autres, par exemple sur justement comment choisir la tonalité d'un instrument de musique, sur quel ton chanter, sur quelle note chanter, enfin c'est passionnant. Et franchement j'étais limite frustrée à la fin quand ça se termine, et surtout que ça se termine comme ça. Mais ouais c'est un vrai coup de cœur. Et c'est fou parce que j'avais lu beaucoup de critiques différentes sur ce livre, des fois très positives et des fois très négatives, en mode c'est surcoté, c'est surcoté. Et ben moi je vais me classer du côté j'ai adoré. Mais je pense que j'ai adoré parce que le format livre audio est génialissime pour lire ce livre. En fait il y a vraiment il y a des dizaines de voix différentes pour les dizaines de personnages différents qui interviennent, et vous êtes plongé vraiment dans cette petite c'est pas une enquête hein, mais c'est vraiment reconstituer un peu le passé et mieux comprendre ce qui est arrivé à ce groupe qui aurait dû être dans le classement des Rolling Stones. Bon c'est un groupe imaginaire mais voilà. Bref c'est vraiment un livre audio que je vous conseille à 200%, et c'est trop cool parce que je me dis que là sur la fin d'année tous les livres audio que j'ai écoutés ça n'avait pas été des coups de cœur, donc je me suis pas trop plantée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas du tout si je vais continuer ce format un peu découpé où je vous partage mon avis tout de suite après avoir lu un livre, parce que je trouve que ça fait du bien aussi de faire un petit pause et reprendre les livres après pour voir effectivement ce que je me souviens de ce que j'en ai pensé. En tout cas j'espère que cette rubrique vous plaît toujours autant. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser beaucoup de petits likes, de petits commentaires. Je sais que c'est pas à chaque fois des vidéos très populaires par rapport aux autres, mais moi ça me fait vraiment plaisir de vous les faire parce que je sais que vous avez toujours de très belles découvertes et vous me partagez vous aussi de belles découvertes dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser vos recommandations. Écoutez, je vous dis à très vite et je vous fais plein de petites bises. Bye bye.